Le demi de mêlée, comment dire, c'est le stratège de l'équipe, quoi. C'est le mec, si vous voulez, en gros, sur 15 joueurs, s'il y en a un intelligent, c'est le demi de mêlée. Je joue demi de mêlée. Donc voilà, donc c'est match, travail, contre capital, vous avez vu? Bon, ça va être chaud. Vous voyez comment il s'appelle? Ah oui, bravo! Absolument! Vous avez gagné à la tombola le marché. Bravo! C'est le marché, alors évidemment, comme toute règle dans le sport, ben, le marché aussi, il a ses règles. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est une conférence absolument neutre. Tous les muscles vibrent comme ça, les viscères aussi. Je pense que dans le cerveau, il y a des trucs qui font comme ça. Alors mon pote Francis, il dit toujours, prends un fauteuil ergonomique et va traire une vache. Et puis, pourquoi il veut que ça marche? Mais parce que là, dans ces micro-temps, ces petites marges de manœuvre, c'est là qu'il fait appel à son intelligence. Le haka, c'est un truc de dingue, quoi. C'est surtout une stratégie, quoi. Une stratégie extraordinaire. Les Bleus, ils ont ce genre de stratégie. La stratégie de la peur. Pour Mélanie, c'est pareil, tu vois. Son établissement lui dit, Mélanie, il faut faire vite et bien. Elle a un plan de soins pour la matinée, elle doit aller voir 30 personnes et faire les toilettes aux 30 personnes dans la matinée. Donc je l'ai rencontrée, Mélanie, elle me raconte cette histoire. Elle me dit, tu vois, le soir, quand je rentre, je suis épuisé, mais épuisé dans ma tête, quoi. Quand je rentre, je m'effondre sur le canapé et je pleure. Et je pleure. Parce que je me sens vidé de tout. Je me sens vidé de moi. Ouais. La souffrance au travail, elle arrive aussi là-dessus. Philippe Davesy, qui est un autre spécialiste de la santé au travail, dit que dans le travail, il y a toujours des conflits de logique. Le rugby, c'est le sport collectif par excellence. Ça, c'est la stratégie des rouges, quoi. Jouer collectif. Mon pote Francis dit toujours l'évaluation le plus perfectionnée des outils de domination, parce qu'il allie deux choses, la peur, hein, la stratégie de la peur, hein, du licenciement, de la précarité, etc., et la servitude volontaire, rayonnement. Ouais, le mec, il te juge si tu rayonnes ou pas. Alors lui, il rayonne un peu, beaucoup, pas du tout. J'avais une note de merde, un rapport de merde, et je savais plus ce que je valais, quoi. Il me disait que je valais rien, le type. Et je me souviens, dans un de ses cours, Christophe Dejour, il nous avait dit, dans le travail, on a tous besoin de s'entendre dire, enfin, d'avoir de la reconnaissance. Et il avait formulé cette phrase, il avait dit, on a besoin de s'entendre dire, le travail que vous faites est utile. C'est un travail de professionnel, et ça vous ressemble. À ce procès, il y a la philosophe Hannah Arendt qui est envoyée par le journal Le New Yorker, et elle en sort un livre qui s'appelle Eichmann à Jérusalem. Elle va énoncer un concept qui pour moi est central, c'est le concept de banalité du mal. Parce qu'on a peur. On est régi par la peur, on veut se sauver. Alors on met en place des stratégies individuelles de défense. Et ces stratégies individuelles de défense, elles vont faire que parfois, on fait ce que Christophe Dejour appelle le sale boulot. Chef, oui, non, chef, bien sûr, mais il faut rester proche de ses idées, voilà. Bon, j'ai pas été fusillé. Non, on n'était pas en temps de guerre, hein, voilà. J'avais fait un acte de résistance individuelle. Ça sert à rien. Mais... Et puis il y a les risques psychosociaux, les RPS. Ça, c'est une tactique des Bleus aussi pour
calmer l'idée de la souffrance au travail et de rendre la question de la souffrance au travail un peu comme quelque chose qui serait un peu mathématique, un peu scientifique, un peu naturel. On va vous demander, et alors, comment c'est, vous êtes comment psychosocialement parlant? Ça va un peu, bon, ben voilà, on va faire ça. Puis après, on va déposer un dispositif d'alerte. Ah oui, on va cibler les populations vulnérables. Attends, où c'est qu'il est, Ah oui, on va cibler les populations vulnérables. On va te muter à Perpignan. C'est positif. Vas-y, t'as pas le choix, tu peux... Je souris là. Hein? Tu souris, mais ça suffit pas. Je dis... Alors, c'est quoi ton argument pour positiver? Du soleil, je sais pas où c'est. T'as dit soleil, voilà. Il sait pas où c'est. Non, oui, alors c'est pas trop, alors... lui, alors... C'est pas... On le met... on va le mettre dans... On va pas y donner trop de travail. Hein, on va enlever le téléphone, on va y enlever ses lacets aussi. On va mettre des petits bureaux à la fenêtre et tout ça. Alors, on va pas l'appeler pour les réunions et tout ça. Que le gars, prenant conscience quand même de l'irréversibilité de sa pathologie de risques psychosociaux, il décide l'auto-élimination, quoi. Il veut pas nuire à sa société. Il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui évidemment choque tout le monde. Bon, alors le vôtre, oui, parce que j'en ai plusieurs, hein. Je vous dis pas. Le vôtre, c'est par la fenêtre, non? Non, lui, c'est la cravate, oui, c'est ça. Oui, donc risques psychosociaux, ça signifie que la cause du phénomène, c'est la psychologie défaillante des salariés. On passe sur un autre paradigme, quoi. C'est plus l'individu qui est à soigner, qui serait fragile et malade, ou potentiellement malade, mais c'est l'organisation qui est à soigner. Et tout d'un coup surgit d'on ne sait où Christophe Dominici, le farfadet. Tchac! Il s'empare du ballon et il file à toutes jambes en terre promise et il aplatit le précieux. Et tu vois, on est encore quelques-uns ici, là, dans cette salle, à continuer. Parce que le travail est un sport collectif. Merci.